Hello tous, bonjour à oh là là, bonjour à tous, bienvenue sur Resident Evil 7. Après une intro complètement ratée de cet épisode, on va espérer que je vais avancer. Voilà, donc nous sommes encore dans l'épave du bateau. On sait où se trouve Ethan, il a été transporté dans le deuxième sous-sol. Et pour aller dans le deuxième sous-sol, il faut que je prenne l'ascenseur. Et pour faire fonctionner l'ascenseur, il me faut un câble électrique et un fusible. Le câble électrique, je l'ai trouvé. Le fusible, pas encore. Mais là, j'étais en train de fouiller les étages où je peux accéder. Et le fusible, je l'ai déjà vu quelque part. Ah, et je pense que ça se situe dans les étages du dessous. Putain, il y a un truc. Oh putain, sérieux. Dégage! Putain! Oh, ça commence bien, tiens. Salle d'entretien. Bon, voilà, il y avait un point de sauvegarde, mais on s'en branle. Donc là, c'était, si vous vous souvenez bien, 2 épisodes de... Ah ben voilà le fusible! Parfait! J'avais juste besoin de le reprendre dans la porte d'après, en fait. Si vous vous souvenez bien, c'était là, il y a 2 épisodes où j'étais arrivé dans le bateau. Et malheureusement, j'avais pas de... Merde. Ok, c'est con ça. J'avais pas de... Comment on appelle ça? D'armes. Et je m'étais fait attaquer par ces machins là. Et c'était un peu emmerdant. Mais ici ça sert à rien. Allez, rends-moi ça. C'était là où je l'avais trouvé d'ailleurs. En fait il sert à plusieurs endroits ce truc. Et vu que maintenant l'ascenseur est coincé à un endroit où je peux aller à tous les étages, enfin du 1 au dernier, au 4, je vais pouvoir reprendre ça. Voilà, maintenant que j'ai le nouveau fusible, hop, on va le foutre dans l'ascenseur. Voilà. Parfait. Non, je sais pas demander de monter. S2. On est bon. Au final, j'ai pas beaucoup cherché, ça fait plaisir. Alors, S2, est-ce qu'on est déjà allé dans le S2 salle... Ah ben voilà, salle des machines 1 et 2. Je ne suis pas sûr. Si, c'était dans la cassette. C'était dans la cassette. Il attend. Putain. Sur mitrailleuse. Oh putain, on dirait une musique à la Metal Gear Solid. Oh mais complet en plus. Mon jeu préféré, le Metal Gear Solid 3. Je vous l'ai pas fait, je le ferai sur ma chaîne, je vous le promets, y a pas de souci. Allez. Fluide chimique fort, très bien. On switch sur la mitraille. Allez, je m'en doutais. Qu'est-ce qu'il y a de ces merdes alors? Et ça fait vraiment penser à Resident Evil Révélation hein, ici. Hein. Il y en a un derrière moi. Oh putain. Elle est puissante cette arme, j'aime beaucoup. Et ouais, il y a qu'une sorte de monstre. Ah, c'est bien dégueulasse. Wow, regardez, j'ai de gros dedans et de grosses gorges. Bon, on avait qu'une seule sorte d'ennemi dans Resident Evil Révélation et ça ressemblait un peu à ces trucs. Je sais plus leur nom.
Je parlais plus parce qu'il me semblait avoir entendu quelque chose. Je connais plus leur nom, mais les Ouz ou les Ozini ou je sais pas quoi là. Ça ressemble à un truc comme ça. Dégage. Dégage. Putain, t'es pas mort? Si. Et ça se passe dans le milieu maritime aussi, donc ça ressemble beaucoup. Mission de pistolet. Putain, maintenant je trouve que de ça, il déconne. Mission de mitrailleuse. Ok, enfin. Enfin. Ouh, par contre là, je me régale là maintenant. Je me régale. Alors, on va recharger tout ça. Ok. Je me suis déjà chargé. Putain, par contre, là, je me la mets bien. Là, avant que je sois en rupture de munitions, il va en falloir. Bon, ils se sont pas trop cassés le but pour la modélisation des maps, hein, puisqu'ils ont repris la même. Mission mitrailleuse, j'ai de faire le tour. On le télécommander. Ils reprennent exactement les mêmes environnements que dans la cassette. Ils ont un peu fait pareil sur tout le jeu, hein. Les cassettes qu'on a vues, on y retourne dans le présent. Voilà, toi tu crèves. Donc ouais, c'est un peu... Oh putain, c'est un vomisseur là. Je les aime pas eux. Alors lui, je vais mettre une bombe. Viens là bébé. Oh putain, il arrive à me toucher. Dégage. Ah, il a déjà explosé. Est-ce qu'on peut le reprendre? Ouais, ouais, c'est bon. Ça, c'est cool, ça. Ah, ils me font vraiment penser à ceux qui contaminaient les gens avec le virus C dans Resident Evil 6. Ok. Je sais plus comment ils s'appelaient ces monstres là. On recharge. Ambiance Metal Gear, putain j'adore. On va juste d'abord aller à la soute, parce qu'évidemment on nous attend à droite, ça c'est évident. Dans la soute, qu'est-ce qu'on va trouver? Ah, il me faut un corrosif, j'en ai moi. Allez, des bombes télécommandées, il n'y en a jamais assez. Surtout si on a des gros. On va les appeler les gros. Hein. Je sais pas leur nom de toute façon. J'ai si mal que ça. Ou alors c'est Evelyn qui me stresse. Ah là voilà. Je peux pas lui tirer dessus. Je veux hein. que tu fasses quelque chose pour moi. Comment c'est quoi? Ah voilà Ethan. Ah mais il était là en fait. Ethan, On sait pas trop encore à quoi on ressemble. Hein. C'est affolant. Ethan, Hein? chut, je sais. Je vais pas te faire de mal. J'aurais jamais fait ça si j'avais pu me contrôler. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis pas un tueur. Ni Marguerite, ni mon fils Lucas. Zoé non plus, évidemment. Cette fille, Evelyn, c'est elle qui a fait ça. Qui est-elle? Et qu'est-ce qu'elle vous a fait? Elle nous a infectés avec son don.
C'est comme ça qu'elle l'appelle. Je l'ai trouvé près de l'épave d'un pétrolier dans le bayou. C'est là que tout a changé. Donc elle vous infecte et prend le contrôle. Non. Pas exactement, fiston. Elle s'introduit de force dans ton esprit et ton âme. Impossible de lutter. Tu es complètement lié à elle. Et tu peux pas résister à l'envie de... Tu es quelqu'un de différent après ça. Comme Mia. Donc elle m'a envoyé ce message à cause d'Evelyn. Écoute, la petite veut juste avoir une famille à elle. C'est elle la clé. Tu comprends? Alors trouve-la. Et arrête-la. Ethan. Libère ma famille. Je t'en supplie. D'accord, bon. On voit que les Baker sont méchants, mais pas... Evelyn, éloigne-toi de lui. Pourquoi? Pas forcément. Il ne t'aime pas. Je peux le pousser à t'aimer. Non. Ne lui fais pas de mal. Pourquoi j'ai vu les Baker, je ne sais pas. Je ne lui ferai pas de mal. Arrête ça. Ou quoi? Tu n'es pas ma maman. Tu te souviens? Pour l'instant, je peux pas faire grand chose là. On n'a pas le temps. Tiens, prends ça. Je ne pourrais pas résister Mia. beaucoup plus longtemps. Non. Ah Mia. Non. Non. Mia. Non. Oh merde. Non. Elle se retransforme comme dans l'épisode 1. Oh putain, j'ai rien en plus. Tue-le. 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 Oh putain. Gage. Tue-le. Tue-le. Allez, allez. Désolé. Putain, la pauvre, elle m'a délivré. Je suis obligé de la bousiller. Et ça y est. Pareil avec les Baker. Exactement pareil. Bon bah voilà, Mia elle est finie. Mia. Pourquoi? Bon, et ben en fait c'était bien Evelyn hein, la méchante depuis le début. Oh putain, j'ai plus rien encore, c'est affolant. C'est affolant. Bon, ici, c'est refermé. Bon, et ben on va retourner dans la découverte. Ok, petite femme. Où tu te caches? Donc depuis le début, c'était elle contrôle tout le monde. Ah, les petites filles dans les milieux de l'horreur. C'est quand même quelque chose, hein, une sacrée icône. Hein. En tout cas, la famille Baker. Je comprends pas pourquoi on a vu la famille Baker. C'est de sa faute. Ils sont censés être morts, donc... je sais pas, c'est bizarre. C'est de sa faute. Ok. Bon, en tout cas, on sait qu'ils ont été possédés par
cette fille. Donc ça fait un peu limite exorcisme. Mais bon. Alors. Épave, ok, bon. Il était un petit navire. Oh, les jeux de mots. Merci Sony de cette grande blague. Où est-ce que je suis là? Marais. Bon bah maintenant, hein, c'est simple. Hein. Il faut venger Mia. Et Zoé. C'est un hélico. Oh oui, un hélico, sauvez-moi, vite! C'est une tour de contrôle, ça? Oh putain, il y a une vieille cabane aussi. Je suis plus attiré par la tour de contrôle, moi. Personnellement. C'est quoi ce marais dégueulasse, là? Il y a des poissons morts. Dégueulasse! C'est quoi ça? Grenade incendiaire. Ah ouais, tu trouves ça là, toi. Normal. Tout est normal. Absolument normal. C'est dégueulasse, putain. Il n'y a pas de pièce. Par hasard. J'aimerais bien trouver une pièce. Une toute petite pièce. Bon, de toute façon, pour l'instant, c'est ça que je comprends pas, ça sert à rien pour l'instant. Y a plus de cage. À moins que ce soit pour la nouvelle partie, mais ça fait chier, quoi. C'est un peu mal fait, si c'était ça. Bon, marais. Ah, il y a une salle de sauvegarde juste à côté. Bon, bah, très bien. On est tranquille. Munitions améliorées. 18 février 1892, il y a eu un éboulement dans la mine Patterson. Tuan et Beckford sont morts et Huxley ne pourra plus jamais remarcher. Le vieux Stan avait raison, le sol est trop instable là-bas. 19 février 1892, la compagnie ne va pas nous envoyer de remplaçants, ils préfèrent nous faire bosser 2 fois plus. J'ai vraiment hâte de rentrer au pays. Ok. Mine de sel d'Abercrombie, South Dolby. C'est encore un explosif, ça. Et oui, on a toujours Lucas aussi qui est vivant, faut pas l'oublier. Hein. J'avais zappé lui, tiens. C'est quoi ça? Ouais, ok. Est-ce qu'il nous observe depuis cet hélicoptère? Psychostimulant. Alpha 1, ici Bravo 1, vous me recevez? Ici Alpha 1, avez-vous trouvé quelque chose? On a fouillé la résidence des Baker, aucun survivant. Je répète, aucun survivant. On a trouvé des traces de lutte. Evelyn? Négatif. En revanche, on a trouvé plusieurs messages codés de Lucas, le fils des Baker, à destination d'un tir inconnu. Vous pouvez sûrement imaginer qui c'était. Adieu les vacances. Il serait dans les mines abandonnées au sud de la propriété. Je vais aller jeter un œil. Bien sûr. On vous retrouvera à ses coordonnées. Si vous voyez Evelyn, vous avez l'ordre de l'abattre. Je répète, abattez-la. Ok, moi ça me va. Hein. Ça ne me pose absolument aucun problème. Bon, très bien. Ah, bah voilà les nouvelles cages. Ah, et les Ormulas, ils sont trop mignons. Une mitrailleuse. Est-ce que les objets de... Oh putain, ouais. Est-ce que les objets de Mia, je les ai repris? Ah, ouais. Ouf. Alors, 3 pièces. Déjà, je prends ça. Stabilisateur augmente votre vitesse de rechargement de façon permanente. Beaucoup de recul, beaucoup de puissance. Ouais, c'est les mêmes cages. Et ça, c'était déjà fait. Allez, les 3, on les fout là-dedans. Yes!
Allez. Il y a une balle, putain, c'est vraiment des gros radins, quoi. Bon, il me reste donc 5 pièces à trouver, mais bon. À mon avis, j'en ai loupé plus d'une. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai plus le pistolet mitrailleur, pourtant j'ai des balles. Non? Oui, une munition de mitrailleuse. J'espère que je l'ai pas loupé avec Ethan. Je sais plus où je les ai trouvés, mais bon. Alors, j'avais des munitions pour le 44 mag. On va les prendre. Là, voilà. Ça fait toujours ça en moins. Ça, pour l'instant, on remet là-dedans. Munitions améliorées. Bon, ça, pour l'instant, on n'en a pas. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Vous ne pouvez pas déposer cet objet. Ah bon, d'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non. Munitions de pistolet, oui. Fluide chimique, oui. Mitrailleuse. Ah, mais si, je l'ai, la mitrailleuse. Mais je suis trop con, moi, en fait. Donc, les munitions de mitrailleuse, je l'ai. Je me rappelle même plus que j'avais. Munitions de pistolet, oui. Alors, du coup, vu que j'ai ça... Celle-là, je les remets, on verra si je les reprends ou pas. Corrosif, on verra. Couteau de survie, oui. Herbe, oui. Pistolet, oui. Fusil M37, oui. Alors je vais faire le tri après, hein. Alors j'ai un couteau. Ouais, le couteau de survie, il me paraît plus puissant. Le lance-flamme, oui. Le lance-grenade, oui. Les combustibles. Bon, attendez, qu'est-ce qu'il me reste là? Ah, il faudrait que je prenne du premier soin de secours. Au-dessus... Au-dessus, bon. Faites voir ce que j'ai là. Bon, ça fait chier les échantillons là. Prendre la place. Ok, bon. On va prendre ça. On va recharger. Je recharge tout. Tout ce qui... Bon, ça c'est vert. Ouais, si je recharge le lance-grenade, il me faut des grenades. Munitions de pistolet, munitions améliorées. Ok. Bon, le magnum, j'ai que 4 balles. Pour l'instant, on le dépose. Combustible, lance-flamme, ça me paraît pas mal. Munitions de mitrailleuse, on dégage. 150. Ouais, remarque, j'en sais rien. Je vais les reprendre, ça peut toujours servir. Ça je laisse, ça je laisse. Un corrosif, ça peut être utile. Pour l'instant, le lance-grenade, je le vire. J'ai combien de balles de fusil à pompe? Quatre. Alors écoutez, le fusil à pompe, on va le refoutre dans la malle. Hop. Alors le côté gauche, c'était le couteau. Le côté haut, c'était le pistolet. Le côté droit, c'était le lance-flamme. La mitrailleuse, c'était le fusil à pompe. Maintenant, ce sera la mitrailleuse. Voilà, je garde le pistolet parce que j'ai pas mal de munitions. Voilà. Ça s'est rangé. Ouais, bon, je prends pas mal de temps, hein, je suis désolé, mais ça me semble... imparable. Je vais reprendre une, voilà.
Fausse hache, non. Réplique du fusil, on s'en fout. Pistolet caché, combustible solide. Bon, ça, c'est des trucs de... Joyeux anniversaire, on s'en fiche. Grenade incendiaire, j'ai pas pris le lance-grenade. J'ai 2 remèdes de premiers soins forts, par contre. Agent de séparation, psychostimulant. Ça rentre, on les prend tous. J'ai un G17 et moi c'est quoi ça? Ah, je l'ai trouvé dans l'épave du navire, ok. Et ça... Ok. Alors je sais pas lequel est le mieux. Bon, on va garder celui de l'épave du navire. Fluide chimie. Ah, ça prend un... Bon, c'est pas grave. Munitions de mitrailleuse encore. Ok. Ça veut dire qu'il me reste 2 places. Alors je vais virer le fluide chimique fort pour l'instant. À moins qu'on puisse combiner des choses avec. Bon, à part l'herbe. Ok, bon. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Alors on va sauvegarder parce que j'ai fait pas mal de gestion de coffre là. Voilà, je suis désolé si ça a pris un peu de temps. Mais ça me semblait nécessaire. Bon alors, bon il me reste 5 pièces à trouver. Et on va sortir. Je suis un peu déçu de la musique de la save room, elle est tellement moins mythique que dans les autres. Je suis content qu'ils aient remis une save room, mais je suis un peu déçu qu'ils aient mis une musique de ce genre là. Franchement, c'est pas top. Ouais. C'est tout ce qu'il y avait ici, là, devant l'entrée. Je garde le couteau pour l'instant. En bas, il n'y a rien. Ah, fluide chimique fort. Putain, j'ai bien fait d'en garder. J'ai déjà bientôt plus de place. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, l'autre, ça m'était un aussi. Allez, putain! Ouf, je suis passé. Ah! Saloperie. Bon, du coup, vu que je suis à côté, je vais reprendre des munitions pour flingue. Ça va vite régler. Désolé. Putain, ça va vite, hein. Voilà. Ah, j'ai des cartouches pour fusil à pompe. Ah, bon. On va garder le flingue quand même, parce que j'ai des bonnes munitions. Fluide chimique fort. Je vais garder un fluide chimique fort. Hop. Putain, par contre, ça fait chier que ça prenne pas un seul slot, les fluides. Comme le reste. Allez, stop. Ouais, ok, bon. On a encore de la visite. Je suis étonné que ceux de l'hélicoptère, là, enfin ceux de la radio, ils aient pas encore croisé un de ces monstres. Putain, ça m'est vraiment réservé, ces merdes.
Il y en a encore. Oh putain. Dégage. Loupé. Allez, on va mettre les puissantes. Oh ouais, putain. Les balles puissantes, elles sont nickel. Hein. Allez, au suivant. Il y en a encore là. Ouh. J'avais mis la garde au cas où. Putain, ça part vite, hein. Là, si je peux garder les munitions de mes autres armes, ce serait chouette. Là, il n'y a rien. Non. Ouais, de l'herbe, super. Dégoûté. Putain, j'étais tellement content d'avoir de l'herbe dans les autres RE. Là, c'est tellement commun. Cartouche de fusil. Cartouche de fusil. Oh, je pense que je vais aller chercher le fusil à pompe. Je vais laisser le pistolet. Fluide chimique fort. T'as des fluides là, j'en trouve au taquet. J'ai combien de balles? 7 et 10. Sachant que là, si je prends l'ascenseur, est-ce que je me casse ailleurs? Bon, je vais garder ça pour l'instant. Je vais garder le fusil à pompe. J'ai de quoi faire pour l'instant. On va pas faire 50 allers-retours là, ça suffit. On est déjà à 32 minutes en plus, j'ai l'impression de n'avoir rien foutu. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Je change de... S'il y a vraiment un truc qui me tombe dessus là, au moins j'ai les bonnes munitions. C'est derrière. Mine de sel. Je pensais que je montais en fait. Je descendais. Du coup, je vais remettre les autres. Allez, dégage. Là, dans ces trucs, il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah! On est de retour chez Lucas ou quoi? Oh putain, les pièges qui reviennent, super. Encore de l'herbe, putain. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que c'est que cet endroit là? Bon, j'ai plus de... Voilà. Allez, viens là. Putain. Ouf. Il me reste une balle. Allez, non, pas ça. Ça. Ah, il m'aura bien servi le pistolet quand même. J'en ai flingué pas mal. Cartouche de fusil. Putain, par contre, là, je me fais plaisir en fusil à pompe. Quand je retrouverai un coffre, je vais en profiter. Allez, on reprend ça. Ici, il n'y a rien d'autre. Non. Allez, on va là où j'ai tué les deux monstres.
Bon, ça reste quand même vachement plus linéaire, hein, mine de rien. On a plus cette sensation d'aller-retour. Oui, j'aime moins ce passage. Ah, là, qu'est-ce que... Enfin, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Allons à gauche. Oh, du magnum. Ça, je dis pas non. Je ne dis pas non. Ensuite. Ouais. Allons par là. Bombe télécommandée. Ok. Bon, et ben on teste le dernier passage. Ah, où ça? Derrière moi? Ah ouais. Tu dégages. C'est pas mort encore. Oh putain, je me casse. Là. C'est bon? Oh, il a failli m'avoir le deuxième. Le premier m'a un peu touché. Bon, ça va. Oh, par contre, j'ai l'inventaire bien plein là. Ouais, comment ça se fait que j'ai l'inventaire plein? On va faire du soin là. Ouais. Là. Ouais, ensuite. Ok. Une barrière. J'ai l'impression qu'il y en a... Putain! Faut bien écouter, hein! Oh! Merde! Dégage! Ouf! Merde, 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 merde. Ouh, putain, ils sont résistants. Et ils viennent par derrière, ces saloperies là. Putain. Tout par derrière. Il y a quoi là-dedans? Il n'y a rien. Il n'y a que du sel. En dessous, pareil. C'est un cul-de-sac. Alors il faut que je le balance au niveau de... Ah oui, c'est ça. Ça va exploser les barrières, je pense. Bim! Ok. Là là. Ah, un croisement. Qu'est-ce qu'on a ici? Un autre wagon. On ne peut pas y aller. En dessous, pareil, toujours rien. Toujours rien. Allez. On sort, apparemment, je vois de la lumière. Non, enfin, c'est pas la lumière du jour, hein. Un petit point de sauvegarde, je vois en haut à gauche. Ça fait toujours du bien, ça. Alors, avant de monter dans l'espèce de cabane, là. Pour l'instant, ok. Ok, ça ressemble à ça, une mine de sel. Je ne savais point. Ah. Cartouche de fusil. Putain, je me mets bien, fusil à pompe.
Je vais tellement le prendre quand je trouverai un coffre. C'est quoi ça là-bas? Je sais rien. Allez. Montons. Oh putain. Je l'ai vu au dernier moment. Putain, mais qui c'est qui fout des pièges comme ça partout là? Oh, salaud. Allez. Ouais. Bon, je vais certainement faire le tour pour aller dans l'autre pont. Non. C'est quoi ça? Envoyé le vendredi 16 janvier 2015 à minuit 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Maman et papa sont toujours complètement sous son contrôle. Par contre, cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé. C'est un peu à chier. Envoyé le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux d'Evie et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Eveline se mettrait en rogne, vu que Mia est sa petite favorite, mais elle a l'air de s'en foutre. Elle pense que Mia est sa maman, je vous l'ai dit. Votre arme biologique laisse sérieusement à désirer. J'ai l'impression que c'est Lucas qui a écrit ça. L'obsession d'Eveline pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas, mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée et elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. C'est tout. J'ai l'impression que c'est Lucas qui a écrit ça. En plus, s'il y a des explosifs partout, c'est qu'il n'a pas envie de se faire emmerder, j'ai envie de dire. Bon, ouais. Allez, on continue. Qu'est-ce que c'est que ça? Y'a rien. Infection, report. Ah. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Veuillez lire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E. Ah, les E. Désignés ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet et prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer au sujet infecté des facultés régénératrices hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. Infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met alors à avoir des hallucinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'autre perd tout sens de l'ego. Série E, je pense que c'est Eveline. Série Eveline. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps est infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok. Qui a fait ça? Je ne sais pas. J'aimerais tellement un Albert Wesker. Ce serait tellement bon. Administration de la nécrotoxine E sur un cobaye de série E. 10 minutes après administration, décès. 12 minutes après administration, calcification. 5 minutes après administration, vomissement. Ok, ouais, c'est ça. Donc c'est bien une histoire de virus encore. Enfin, de trucs à injecter. Qu'est-ce que c'est ça encore? Hein?
Ah bah voilà la fameuse mallette. Nécrotoxine E détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'arme biologique de série E, à utiliser uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant l'utilisation pour se faire placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Alors où est-ce qu'il est le flacon? C'est ça. Oh la mallette. Nécrotoxine E. Examiner. Un sérum spécial pour éliminer les sujets du test de série E. Il peut peut-être détruire Evelyn si on lui injecte. Ok. Ça va me rappeler un combat justement contre Albert Wesker dans Resident Evil 5. On peut pas. Débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF. Ce projet fait partie de nombreux concepts de l'initiation NextBAS, Next Generation Experimental Battlefield Superiority, de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NextBAS a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes, mais aussi au combat en tant que tel, il n'est pas étonnant que ce sujet ait attiré et même l'organisation de... Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte à 2 espèces vicariantes de Fonjus remarquablement avancées, qu'on le rappelle communément Mutamycète. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de Mutamycète dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité des inexploitables ou défectueuses séries A à D jusqu'à la série E, exemptes de défauts. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celle d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le spécimen de série E baptisé Evelyn est capable de sécréter de Mutamycète à volonté via ses tissus. Il est également à souligner que la Mutamycète d'Evelyn exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à apprendre sur le mécanisme permettant à Evelyn de prendre et de garder ce contrôle, mais l'hypothèse la plus crédible est que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les bactéries de type Pseudomonas. Le contrôle d'Evelyn s'effectue en plusieurs phases, la première se manifestant par des hallucinations. C'est ce qu'on a vu avec Mia. Peu après l'infection, le sujet se met à voir des images d'Evelyn, parfois accompagnées d'hallucinations auditives qui lui font entendre sa voix. Les observations menées sur les sujets à différents stades de l'infection révèlent qu'au début, le fantôme d'Evelyn apparaît comme une petite fille ordinaire, recherchant simplement de la compagnie ou de l'aide. Mais à mesure que le temps passe, ses demandes deviennent de plus en plus extrêmes, poussant l'organisme hôte à s'auto-mutiler, ou agresser physiquement son entourage. Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte, permettant à Evelyn d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du Mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... Ouais, en gros, ça nous décrit ce qu'on a vu, ce qu'on a perçu avec Mia. Donc on a fait un petit antidote. Putain, il n'y a toujours pas le mot Umbrella qui apparaît, quoi. C'est fou. Ah, encore un. Evelyn a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycélium. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycélium. Ce qui est important en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec férocité à la moindre agression. La résistance caractéristique du fongus complet à une force extraordinaire leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongique et morpho, forme. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection accidentelle, il a observé qu'une sur des prélèvements de tissu d'Evelyn permet de produire un sérum fongique unique. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. C'est ce qu'on a vu avec le père Baker. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet affecté plutôt que sa guérison.
En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet à... Les effets sont alors décuplés à l'extrême au point de devenir un mélange que l'on appelle microtoxine E, capable de... et ce même à petite dose. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyn pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyn, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il sera plus facile de se fondre dans la société. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif qui a sa croissance en captivité, un manque que seuls des parents seraient en mesure de combler. Eh ben... c'est pire qu'un virus, là. Ils ont fait très fort. Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben voilà une salle de sauvegarde. Eh ben très bien. On va donc s'arrêter ici. Une grenade incendiaire, ok. Je vais faire mon petit troc d'objets. Non, je crois que c'était un fluide, pardon. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, gire ça. C'est quoi ça? Bombe télécommandée, ok. Cartouche de fusil, munitions de 44 mag. Alors je vais prendre le 44 mag, mais uniquement pour recharger. Là. Ok, ensuite fluide chimique fort. Alors ça, on dégage. Ok. Cartouche de fusil en plus. Voilà. Voilà. Cartouche de fusil ici. Les herbes ici. Ça au coffre. Ça. Voilà. Combustible, on peut garder. Ça, on garde. Bombe télécommandée. Bon, je vais les garder. J'en ai pas d'autres, si. Ah, je peux tout prendre en plus, ok. 2 herbes, combustible. J'ai toutes les cartouches de fusil à pompe. J'ai toutes les cartouches de pistolet mitrailleur. J'ai du combustible. Je me suis gardé mon couteau. J'ai du corrosif. Un remède de premier secours. Est-ce que j'en ai d'autres? J'ai du fort. Est-ce que j'en ai pas un petit? Parce que c'est un petit ça, oui. Non, j'en ai point. Allez, on déplace tout et je mets celui-ci dans le coffre. Hop, hop, hop. Voilà. Et je prends le couteau pour l'instant. Putain, là je me fais plaisir. Allez. On sauvegarde, on est à 54 minutes. On va s'arrêter là, encore une fois. J'espère que cet épisode vous a plu. Bon, on a eu un petit peu d'ennemis, mais on a eu beaucoup de gestion d'objets, hein, mais dans un Resident Evil, ça me semble logique et primordial. Putain, dans l'ombre là, Ethan avec son couteau là dans l'air, ça se fait un peu flipper quand même.
Ouais, ça fait un peu flipper l'histoire. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, hein, n'oubliez pas de liker. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant sur Resident Evil 7. Salut tout le monde!